Je m'appelle André Veilleux, je suis le rédacteur en chef du magazine Aventure Chasse et Pêche. Et voici mon fils William, 13 ans, qui, comme moi, est un amateur, un passionné de chasse à l'orignal. William commence, il a fait sa première saison comme initié cette année. Moi, j'ai peut-être une quinzaine d'années d'expérience à l'orignal. Et je chasse dans la zone 3 ouest, pas tellement loin d'ici, à Saint-Georges-de-Beauce, le long des frontières américaines. Et je voulais vous parler des restrictions que le ministère nous a imposées cette année et vous expliquer un peu ce qu'on vit par rapport à ça, comment on prend ces choses-là. Avant les restrictions, la chasse à l'orignal, c'était, selon moi, l'expérience la plus formidable qu'un chasseur puisse vivre. Moi, je suis venu à l'orignal par la porte de la chasse à l'arc, que j'ai toujours pratiquée et que je pense que j'arrêterai jamais, là, tant que je serai capable de le faire. Parce que l'arc, malgré tout le handicap de portée, nous permettait d'être en plein dans la période du rut. Alors, on avait de l'action à tous les jours. Chasser l'orignal, c'était servir de son cornet, la pelle, appeler un mâle, puis avoir une réponse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la réponse d'un mâle, mais c'est à frémir tellement que c'est impressionnant. Le voir apparaître parmi les feuilles, puis le voir s'approcher de nous à courte distance, en hochant son panache, et c'est indescriptible comme sensation. Alors, c'est ça qui est à la base pour moi du plaisir de chasser l'orignal. Alors, cette année, moi, j'ai voulu initier William à ça, lui faire connaître ça, pour que William, à son tour, puisse constituer la relève, continuer, puis vivre ces belles expériences-là. Malheureusement, l'arrivée de William, ça a coïncidé avec ces restrictions-là, qui font en sorte que la chasse est déplacée d'une semaine et qu'elle a été raccourcie de 9 à 5 ou 6 jours, 5 jours de chasse. Alors, la restriction à 5, disons que ça me faisait de la peine pareil, parce que ça nous sortait du bois. Moi, j'aimais ça, passer toute la semaine en pleine forêt, parce que la chasse au début octobre, c'est peut-être le plus beau temps de l'année pour être à l'extérieur, mais ça, on pouvait toujours l'endurer. Ce qui était difficile, c'est qu'en déplaçant cette saison-là, on se trouvait à être à la toute fin du rut. Alors, ce qui était arrivé devait arriver. Moi, je me suis installé avec mon fils, et ce que je voulais, c'est que mon fils ait une expérience. Moi, pas en tuer, c'était pas grave, mais je voulais que mon fils connaisse ça. Et on a été en William chanceux puis pas chanceux. Hein? On en a fait venir un finalement au deuxième jour. Tu l'as vu, il est venu proche de toi. Le manque d'expérience fait que tu n'as pas pu le tirer, puis on n'a pas eu d'autre chance. Ça a été la seule orignal qu'on a fait venir. Mais heureusement pour moi, pour vous le ministère, William a assez aimé ça, hein, William? Hein? Tu aimé ça? Oui. Assez que tu vas revenir l'année prochaine? Oui, c'est ça. Oui, hein? En espérant que cette fois-ci, peut-être, tu vas le récolter, cet orignal-là. Mais c'est sûr que nos chances sont très limitées, alors qu'on avait des appels, des réponses à tous les jours avant ces restrictions-là. Là, si on est chanceux, on a quelques réponses et c'est tout. Alors, c'est difficile pour un jeune de l'ancrer dans cette passion-là, de faire vivre ce qu'on a vécu quand le phénomène devient si rare à cause des restrictions. Et c'est lui l'avenir, hein? C'est lui qui plus tard va acheter des permis de chasse. C'est lui qui va continuer à notre place. Alors, il faut penser à ça. Et une chose qui est importante aussi à retenir, c'est que nous, les chasseurs d'orignaux, là, qui vivons difficilement cette mesure-là, on n'est pas contre le fait de diminuer la récolte au Québec. On comprend que cette mesure-là a du bon parce qu'il fallait faire de la place aux arbalétiers. Moi, personnellement, j'ai rien contre l'arbalète. C'est pas une arme qui m'intéresse, mais je comprends qu'il fallait que les gens qui s'en servent puissent chasser, comme par exemple, si je prends mon fils William, c'était merveilleux l'arbalète en William, parce que commencer avec un arc, c'est long, c'est beaucoup de pratique, ça prend beaucoup de force pour tuer un orignal. Je trouvais que pour un jeune, l'arbalète était parfaite, comme pour une personne âgée. Puis peut-être un jour, hein, ce sera le tour à papa, quand je serai plus capable de tirer mon arc à une pression convenable, je prendrai une arbalète. Donc, on n'avait rien contre le fait que les arbalétiers arrivent. Puis on comprenait que ça faisait peur au ministère, que cet ajout de chasseurs-là, puis que cette arme-là, supposément plus
efficace, plus grande portée, mais ça c'est discutable, là, allait faire en sorte qu'il allait avoir une hausse de la récolte. Alors, pour compenser, si je comprends bien, on nous a raccourci la saison pour on l'a déplacé. On n'est pas contre le fait, nous, d'avoir moins de chances d'en récolter. On est contre le fait de ne pas avoir d'action. On n'est pas simplement des préleveurs d'orignaux qui s'en vont à la chasse, puis dont le seul but, c'est d'appuyer sur la détente ou la gâchette, puis de tirer, puis on est supposément content, puis on s'en va. C'est tout l'ensemble du plaisir de la chasse qui est important. À savoir, là, entre autres, l'essentiel, c'était le plaisir d'appeler l'animal, de l'entendre, d'avoir de l'action. Quand même qu'on revenait le soir au camp de chasse sans avoir rien récolté, si on en avait vu, si on en avait fait répondre, c'était ça le plaisir de la chasse. Puis c'est ça qui est perdu par cette mesure-là. Alors oui, mettre des restrictions, par exemple, conserver la saison à 5 jours, même peut-être moins que ça s'il le faut, nous imposer 3 chasseurs pour un orignal s'il le faut, mais nous laisser chasser durant le temps du rut pour qu'on ait cette chance-là de les entendre répondre. Pour que la chasse à l'orignal, ça soit toujours un sport, pas simplement une récolte, puis pas faire en sorte que cette pièce-là, ce cornet-là, devienne une pièce d'antiquité qui va se retrouver dans un musée où on va expliquer un jour à nos enfants à quoi ça servait. Moi, c'est ça que je pense. Sans l'appel, il n'y a pas de plaisir. Alors, on a dû, en William, dans notre groupe, il y a quelqu'un qui a récolté un orignal avec l'arbalète, par chance, puis on s'est retrouvé à la chasse à la carabine 2 semaines plus tard. Ça n'a pas tellement été intéressant, parce que là, c'était vraiment passif. On s'assoyait, puis on attendait, il fallait être chanceux. On avait beau caler, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. On ne pouvait pas sortir nos habiletés de chasseur, contrairement à ce qui se passe durant la semaine de chasse à l'arc une semaine plus tôt. Alors, moi, c'est sûr que j'ai la passion ancrée dans moi depuis longtemps, mais faire des saisons comme ça, par-dessus saison, sans à peu près pas d'action, j'ai peur qu'à un moment donné, il va y avoir une démobilisation, soit des chasseurs comme moi, soit encore plus facilement des jeunes comme William. S'il n'y a pas de plaisir, si c'est simplement attendre, s'asseoir puis attendre, autant aller chez un fermier puis s'acheter une pièce de viande. C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut qu'il y ait de l'action durant la semaine qu'on va chasser. Alors, gardez-nous des restrictions, imposez-nous ce que vous voulez à ce niveau-là, mais laissez-nous notre semaine pour qu'on puisse chasser. Hein, William? Oui. Alors, c'est ça, c'est mon souhait. Puis j'espère que notre message va être entendu, parce que je suis loin d'être le seul. Au magazine, on a eu beaucoup de plaintes en ce sens, de chasseurs qui nous ont appelés pour nous dire qu'eux aussi avaient connu une absence quasi totale d'action. Alors, on espère que d'ici quelques temps, on aura un retour. Hein? On retournera dans le bois, dans le bout du 24-26 septembre. Puis là, tu vas voir, William, qu'est-ce que c'est la chasse à l'orignal quand les orignaux répondent.